Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la remontée des taux. 2018 pourrait en effet voir les lignes bouger. On s'intéressera ensuite à l'assurance vie luxembourgeoise et ses charmes discrets. Et puis, on reviendra sur Sécurité Pierre Euro. Comment est-ce que les fonds euros indexés sur de l'immobilier tirent leur épingle du jeu. Mais on commence tout de suite par notre point sur les marchés financiers. Une émission en direct intégralement qui vous permet de poser vos questions durant celle-ci. Sur GoToWebinar, normalement, vous pouvez nous interpeller pendant l'émission et nous tenterons de répondre à vos questions. Jonathan, bonjour. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de bienprévoir.fr et on voit avec vous un peu cet environnement économique. On ne peut pas rêver mieux, presque, actuellement? Oui, il y a 2 ans, on parlait de l'alignement des planètes, mais finalement, ça paraît moins aligné, mais l'environnement est très porteur actuellement. Alors, ça se voit sur les marchés financiers, notamment. Ça se voit sur les marchés. Le CAC a bien fini l'année, même s'il n'y a pas eu un vrai rallye haussier, mais il était plutôt... On revient à un plus haut de 10 ans sur le CAC. Voilà. À Wall Street, on bat record sur record. Donc les marchés sont au beau fixe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le QE qui explique ça, le fameux quantitative easing des banques centrales. Avant tout, en fait, les fondamentaux sont de nouveau là. La croissance, en fait, est au plus haut. Je vous ai ramené un petit graphe avec moi pour expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement, notamment sur la zone euro. Alors, on va voir ce graphe ensemble, la reprise économique qui s'accélère en zone euro. Voilà, alors la courbe noire, c'est la croissance économique sur l'échelle de gauche. Donc, on voit que la croissance en 2017 aurait été de 2,4%, c'est une estimation à ce stade qui demande à être vérifiée. Ce serait la plus haute croissance observée depuis 10 ans, depuis la crise des subprimes. On le voit sur ce graphique. En 2011, sur l'ensemble de l'année, la croissance avait été plus faible que 2,4%, même si au premier trimestre, elle avait été bonne. Donc il y a une vraie accélération de la reprise économique dans la zone euro. Le chômage est au plus bas depuis il continue de baisser, là, on voit, en zone euro, on est presque à 7, un taux de 7%. On est un petit peu au-dessus, là, fin 2017, début 2018, on est à 8,5%, mais effectivement, d'ici la fin de l'année, si on continue sur cette tendance-là... ce sont les projections, pardon. C'est les projections, en fait, qu'on a mis ici. On devrait être, effectivement, autour de 8 d'ici fin 2018 et atteindre les 7% d'ici 2-3 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine tourne à plein régime? Il y a encore une marge de progression? Il y a encore certainement une marge de progression. Quand on regarde en fait les anticipations aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur ce graphe que fournit la Banque de France, et elle pense que la croissance va être un peu plus faible en 2018 qu'en 2017, qui a été vraiment une très bonne année de ce point de vue. Elle peut se tromper favorablement. Il est possible que la croissance reste sur les niveaux actuels. Quand on regarde les enquêtes de conjoncture actuelle, on est sur un trend même encore plus fort que les premières enquêtes de début 2017. Aucun signe de ralentissement de cette croissance n'est perceptible pour l'instant. En fait. Et si on pense que les marchés financiers sont un indicateur avancé également, en effet, on est plutôt sur une logique de dynamique et de poursuite de cette dynamique. Tout à fait, ouais. C'est un bon thermomètre en fait, de cette dynamique-là. Alors, en ce qui concerne les taux, est-ce qu'ils vont remonter en 2018 ? Ça fait plusieurs années qu'on se dit, ça y est, cette fois, c'est la bonne. On le voit bien. Alors, sur le deuxième graphe que je vous ai apporté, on voit l'historique en fait, des taux d'intérêt. Alors, c'est les taux à 10 ans, les taux à long terme. Ce graphique. C'est le taux d'emprunt de l'État français. Donc, c'est un taux un peu de référence pour les marchés. Et puis, pour les emprunteurs, les gens qui font un crédit immobilier, par exemple, ça sert souvent de référence, ce taux-là. Donc, c'est un taux qui est important. On voit qu'il y a une forte baisse des taux depuis la crise des subprimes. Depuis 2008, les taux étaient à 5%, je vous rappelle, à ce moment-là. Ils sont descendus à presque 0% mi-2016. Il y a eu 2 tentatives de hausse des taux, en fait, depuis 2015. Il y a eu 2 démarrages, 2 faux démarrages. Et à chaque fois, le soufflet est retombé, les taux sont redescendus au niveau plancher. Alors. Les taux remontent là depuis novembre, donc c'est très court, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais pour autant, n'est-ce pas quand même le début d'une remontée des taux enfin? De toute façon, il y a quelque chose qui est inscrit dans le marbre presque, c'est la remontée des taux américains qui a été enclenchée. Oui. Qui va se poursuivre. On annonce 3 hausses cette année et qui devrait se propager avec un peu de retard sur les rivages européens.
Oui, très probablement en fait. On sait que Mario Draghi a dit que la BCE allait changer de discours, qui serait un peu moins accommodant, qui restera accommodant, mais un petit peu moins en fait. Et ce changement, il n'est peut-être pas encore complètement pris en compte par les marchés. D'ailleurs, même aux États-Unis, quand on interroge les marchés, quand on interroge les investisseurs, ils vous disent en moyenne, il va y avoir 2 hausses des taux. Quand on interroge les membres du comité qui décident des hausses des taux, ils vous disent nous, on pense que nous allons monter les taux à 3 reprises cette année. Donc les investisseurs sont un peu optimistes de ce côté-là. Par rapport à ce qu'il y aura moins de remonter les taux. Donc les taux pourraient les surprendre et monter plus vite. Les taux à court terme américains et les taux à long terme devraient suivre du coup défavorablement. Tout le pari. C'est tout le pari. Et en zone euro, quel est votre pronostic? En zone euro, mon pronostic, c'est que les taux à long terme vont remonter. Le sujet, en fait, c'est la croissance, l'inflation, on avait parlé. Aux États-Unis, il est assez fort probable maintenant que l'inflation finisse par repartir. On est presque en fin de cycle et il commence à y avoir des signes en fait, de hausse de l'inflation. En euros, c'est moins le cas, mais ça devrait finir par arriver. En tout cas, je pense que la BCE ne va pas attendre que l'inflation soit à 2% pour changer son discours, pour changer sa politique monétaire. Elle va l'anticiper probablement. Donc les taux vont remonter avant même qu'on voit l'inflation être à 2%. Alors dans ce contexte, on va s'intéresser à quelles pourraient être les conséquences de ces éventuelles hausses des taux sur les différentes classes d'actifs. Si on commence par les obligations. Alors, ce n'est pas favorable d'être investi sur des obligations lorsque les taux remontent, puisque lorsque les taux montent, la valeur des obligations baisse. Donc, on peut être rapidement en moins-value si on achète des obligations aujourd'hui. Nous, on ne recommande plus d'acheter des obligations. C'est à la fois vrai pour les obligations d'État et également pour les obligations émises par des entreprises privées. Aujourd'hui, on ne recommande plus. On ne recommande pas d'aller sur des obligations. Sur les obligations privées, il y a un petit peu de risque et le risque n'est pas du tout rémunéré. Ce n'est pas intéressant d'aller sur cette classe d'actifs aujourd'hui. D'accord. Parce que ça comprend aussi les fonds euros dans son assurance vie. Alors, les gens n'ont pas beaucoup d'obligations en direct ou même dans des produits structurés. Ils ont surtout en fait, des fonds en euros qui investissent eux-mêmes dans des obligations et souvent des obligations d'État. Donc qu'est-ce qu'on fait là si on a en effet ça c'est très défavorable. Ça c'est très défavorable en fait pour l'assureur. Alors l'assureur doit garantir le capital, mais si la personne, l'entité qui garantit le capital a des difficultés, c'est pas très favorable pour vous. Donc nous, on recommande aujourd'hui de ne plus détenir de fonds euros classiques. On a un discours qui est assez strict là-dessus, assez tranché. Assez tranché. Je sais que c'est un produit qui est aimé en fait du grand public. La profession a un peu de mal à dire qu'il faut sortir des fonds en euros. Nous, on pense en fait que les fonds euros classiques ne sont plus un bon placement aujourd'hui. Les taux sont trop bas, ils vont continuer à baisser. En moyenne, il devrait être de 1,50 le rendement des fonds euros pour 2017. Ils vont continuer à baisser par un effet d'inertie. Même si les taux remontent, comme on le dit, les fonds euros classiques n'en profiteront pas. Il continuera à baisser encore l'année prochaine, peut-être à 1,25, 1,30. Il y a une inertie. Il y a une inertie qui va être très longue, très lente. Donc, avec la remontée de l'inflation et la baisse des rendements des fonds euros, ce n'est pas favorable. Et si vous rajoutez à ça Sapin 2, on en a parlé il y a quelques temps, c'est vraiment pas le placement sur lequel il faut être aujourd'hui. Ok, on a compris le message. D'un point de vue des fonds monétaires, est-ce qu'ils vont revenir en grâce? Non, alors pas les fonds monétaires en euros, parce que là, quand on parle de hausse des taux, je ne l'ai pas précisé, mais on parle de hausse des taux à long terme. Les monétaires, c'est le court terme. La BCE ne va pas changer tout de suite, en tout cas pas en 2018, probablement pas, les taux d'intérêt à court terme. Les fonds monétaires vont rester avec un rendement très très faible, voire négatif. L'immobilier. Alors l'immobilier, il y a une vraie question autour de l'immobilier, parce que souvent, les détracteurs de l'immobilier disent lorsque les taux remontent, ce n'est pas favorable d'aller sur l'immobilier. On pense que dans le contexte actuel, celui qu'on vient de décrire, c'est l'inverse. Même s'il y a une hausse des taux, d'abord, elle va être progressive, elle ne sera pas importante. Ensuite, pourquoi alors c'est une bonne idée quand les taux remontent d'aller dans l'immobilier? Parce qu'en fait là c'est une hausse des taux qui est liée en fait à une amélioration économique, une amélioration de la croissance, une baisse du chômage, une amélioration de la santé des entreprises. Donc pour aller sur l'immobilier de bureau, on va en parler ensuite, c'est un scénario qui est favorable. Il risque d'avoir à terme dans ce contexte-là plus d'inflation. Peut-être pas tout de suite, mais ça va finir par arriver. Et les loyers qui sont indexés sur l'inflation vont en profiter, en fait. D'accord. Bon, on reviendra sur ce sujet, en effet, en troisième partie d'émission avec Guillaume Fraget de Primonial Reim. Et un dernier mot sur les actions. Et les actions, là encore, en fait, souvent, on a tendance à dire que les actions sont pas dans un bon jour lorsque les taux remontent. Mais je pense que ce scénario-là est un scénario favorable pour les actions. Parce qu'on n'est pas dans le scénario un peu des années 2000 où Greenspan remontait les taux, en fait, pour casser la croissance économique. Là, en fait, on remonte les taux
taux tout simplement pour normaliser la politique monétaire, pour accompagner la croissance, pas pour la stopper en fait. Donc ce n'est pas du tout le même contexte des hausses des taux précédentes. Cette fois-ci, il devrait y avoir en fait des marchés actions qui se portent bien, parce que l'économie va bien, malgré la hausse des taux. Alors, je vous garde encore un instant pour vous poser une question qui nous est parvenue pendant que nous discutions, une question de François. Pourquoi l'abattement de 40% sur les revenus des dividendes disparaît avec la taxe de 30% alors que cet abattement doit éviter la double imposition? C'est une question un petit peu technique. Je vous propose en fait qu'on réponde à François directement. À François, à l'internaute, et puis on la mettra sur, sur notre site internet en fait, voilà. La réponse pour que tout le monde puisse en profiter. On n'a pas les réponses à toutes les questions, malheureusement, mais quand on les a, on vous les donne. Sinon, eh bien, il faut attendre un peu et on les traite en back-office, en tout cas l'équipe de bienprévoir.fr. Merci Jonathan. Merci à bientôt. Vous.